Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission La Voix de l'Espérance. Prenez soin de vous, prends soin de toi. Voilà une petite phrase que nous entendons bien souvent depuis quelque temps. Nous prononçons ou entendons cette phrase parce qu'il y a une crise sanitaire qui est là et qui dure. Elle dure et engendre des effets négatifs sur les personnes et sur la société. C'est pour cela que nous souhaitons que nos proches et même nos interlocuteurs occasionnels prennent soin d'eux. Comment prendre soin de soi? Voilà quelques pistes. Pratiquer une activité physique ou manuelle qui nous permet d'évacuer le stress et d'éliminer les tensions. Adopter de saines habitudes de vie telles qu'une bonne alimentation et des heures de sommeil suffisantes. Accordez-vous de petits plaisirs, par exemple écouter de la musique, lire, se distraire. Restez en contact avec les gens qui vous font du bien ou à qui vous faites du bien. Limitez votre exposition aux informations stressantes. À ces points que nous avons l'habitude d'entendre, nous ajouterons ici prier régulièrement et souvent, car la prière est une source de réconfort en des temps troublés. En effet, la prière permet à celui qui la pratique de trouver un équilibre essentiel à la paix intérieure. Quand on observe comment le Christ pratique et enseigne la prière, on comprend qu'elle est une expérience relationnelle bienfaisante et non une corvée de plus. Voilà ce qui sera le sujet de notre chronique d'aujourd'hui et des 3 prochaines chroniques à venir. Nous disions donc que la prière est une expérience relationnelle bienfaisante. Elle libère l'homme de la fausse conception d'un Dieu étouffant, oppressant. La personne qui prie peut expérimenter l'existence et la vigilance d'un Dieu créateur qui n'abandonne pas sa créature, mais qui respecte la liberté de l'homme. Dieu ne s'impose pas, il attend d'être invité. En effet, c'est ainsi que Jésus se présente dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20 en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » La prière, donc, n'a pas pour objet d'informer Dieu. Elle permet à l'homme d'inviter Dieu dans son environnement, dans sa vie, dans ses joies et dans ses peines. En effet, Jésus lui-même nous a enseigné dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La Bible dit encore que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Évangile de Jean, chapitre 2, versets 22 à 25. Dieu offre à l'homme la possibilité de prier comme une grâce, un cadeau, une chance de s'équilibrer. Savoir qu'on n'est pas autosuffisant, mais qu'on n'est pas non plus seul. C'est la prière qui nous permet de trouver cet équilibre. En effet, aucun de nous n'est autosuffisant ou ne devrait se croire autosuffisant. Nous avons besoin de relations avec l'autre, avec l'extérieur. Nous ne devons donc pas être autocentrés, mais ouverts et conscients de ce besoin. Nous avons besoin des autres et les autres ont aussi besoin de nous. Soigner le lien social fait partie du « prenez soin de vous ». Quelqu'un qui soigne le lien social, ses relations avec les autres, dans le respect, prend soin de lui-même. Celui, au contraire, qui se croit autosuffisant, aura tendance à négliger, voire même à maltraiter l'autre. Cette attitude est peut-être le virus le plus destructeur de l'histoire de l'humanité. S'il est vrai que nous devons prendre conscience que nous avons besoin des autres,
nous devons aussi prendre conscience que nous avons besoin de Dieu. Jésus lui-même ne disait-il pas « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » Matthieu chapitre 4, verset 4. Nous avons besoin de l'autre, qui est comme nous, l'humain, mais nous avons aussi besoin de relations avec cet autre qui n'est pas comme nous, qui est divin. Il y a des besoins que Dieu seul peut combler et des aspects de notre vie dont il est le seul à pouvoir s'en occuper. Comme par exemple, nous accorder le pardon quand le sentiment de culpabilité est trop fort. C'est ce que la Bible dit. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 130, dans les versets 3 et 4, la Bible dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Ici, nous avons une révélation qui nous fait savoir que le pardon se trouve auprès de Dieu. C'est donc Dieu seul qui peut accorder à l'homme le pardon. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la prière de confession comme un élément de notre vie, comme faisant partie du « prenez soin de vous ». En effet, la Bible approfondit cette idée dans 1 Jean chapitre 1er au verset 7 et suivant, quand il nous est dit ceci. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Oui, vous avez bien entendu, seul le sang de Jésus, c'est-à-dire son sacrifice à la croix, nous permet d'avoir le pardon de nos péchés. Et la réflexion se poursuit ainsi dans la première lettre de Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La prière de confession, avons-nous déjà dit, fait donc partie du « prends soin de toi ». Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de relations avec Dieu, car certaines choses ne peuvent être données que par Dieu, telles que le pardon. Aussi, j'ai envie de terminer en vous disant, prenez soin de vous. Soignez le lien avec l'autre, avec l'humain, mais soignons aussi le lien avec l'autre, le divin, celui-là qui peut nous accorder le pardon de nos péchés. Prenez soin de vous, prenez du temps pour la prière. À bientôt pour la suite de cette réflexion sur les bienfaits de la prière. Enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-nous comment. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.